Donc à nouveau, nous sommes devant un texte qui apporte beaucoup d'encouragement. Et je pourrais dire que c'est un peu les moments du chapitre 6 où l'encouragement est le plus objectif. Au moins, la volonté d'encourager les disciples, de se laisser encourager par les disciples de la partie de Jésus, elle se montre très claire. Donc, dans cette série, Encouragement, on est en train de s'habituer au fait que, même si aujourd'hui, plusieurs personnes ont une vision très romantique de la vie chrétienne, ça veut dire, par plusieurs personnes, quand nous sommes sauvés, nous recevons un pyjama de Dieu, mais la vérité biblique, c'est que quand nous sommes sauvés, nous recevons une armure. Ça veut dire qu'il y a des problèmes, des difficultés qui seront ajoutées à nos vies. Ça, je sais que ce n'est pas très encourageant dans un premier moment, mais avec toutes ces difficultés, avec tous ces challenges, il y a des encouragements incroyables que nous trouverons avec cette intimité avec Dieu. Et donc, dans un sens, il y a des mots qui se passent dans la vie des chrétiens et des non-chrétiens. Dans un sens, il n'y a pas comment s'enfuir de mauvaises circonstances, notamment quand on considère le fait que nous vivons dans un monde qui, à la base, est ennemi des dieux. Et quand on considère, en fait, la vie spécifique des disciples de Christ, on va trouver encore plus des challenges, des difficultés. Donc, juste par rapport aux exemples qu'on a vus dans les chapitres 6, on voit déjà un rejet de Jésus dans sa propre ville. Donc, il était à Nazareth en train de prêcher l'évangile, en train d'afficher son amour. Donc, imaginez-vous Dieu qui sévit de sa gloire et qui vient pour prêcher la bonne nouvelle et qui a rejeté avec un amour incroyable qu'il est en train d'afficher. Donc ça peut être très décourageant. Plusieurs fois, pour nous les chrétiens, surtout quand nous sommes engagés à partager cette bonne nouvelle, nous sommes très découragés par rapport aux réponses qu'on reçoit des personnes. Même si nous sommes motivés par amour, en train d'apporter la guérison de ces pires maladies, ces personnes-là, elles vont fermer la porte à notre face. Donc Jésus il a été rejeté, et juste ensuite, il envoie ses 12. Donc déjà, c'était très décourageant pour les disciples. Donc si tu as Jésus, toi-même, tu as été rejeté avec ta manière de prêcher incroyable, avec les miracles que tu as fait, quoi sera de nous en fait, si on part pour prêcher cet évangile-là dans d'autres villages? S'ils ont rejeté les maîtres, c'est clair qu'ils allons nous rejeter. Et donc, il part, et plus que la difficulté de cette menace des rejets, des persécutions même qui s'est passée à ce moment-là, il y avait le fait que Jésus les a envoyés sans beaucoup de moyens financiers, en fait, sans beaucoup de moyens matériels pour se maintenir. Donc, ils sont envoyés avec une posture très simple. Donc, encore plus de découragement. Et des fois, dans la vie chrétienne, les missionnaires, ils vont passer par ce type de difficultés. Quand j'ai dit les missionnaires, ça comprend tous les chrétiens dans un sens. Donc, quand nous voulons partager l'évangile, plusieurs fois, nous nous sentons par rapport au monde sans les mêmes statuts, sans la même condition. On va trouver des difficultés là-dedans. Aussi, en plus que ça, ils viennent de recevoir la nouvelle que Jean-Baptiste a été assassiné par Hérode. Donc, peut-être un grand espoir. Il y a Jean-Baptiste qui est très proche d'un type de roi qui était Hérode là, à l'époque. Et donc, il y avait un espoir que ces rois-là se convertissent. Il aimait bien écouter Jean-Baptiste. Mais sa réaction, même s'il était très proche de Jean-Baptiste, c'était de lui tuer. Et donc, plein de découragement, un moment assez dense pour les disciples, un moment assez dense pour le Christ lui-même. Et dans ces passages-là, donc dans l'ensemble, on trouve déjà quelques encouragements. On est en train de méditer plusieurs encouragements qu'on trouve dans ces passages. Déjà, le fait que cette opposition, elle est illogique, donc c'est assez intéressant. Quand on a considéré la persécution d'Hérode envers Jean-Baptiste, on avait vu que c'était contre les évidences. Et c'est toujours bien, même si les circonstances ne sont pas bonnes, c'est toujours bien d'être les côtés de quelque chose qui c'est très logique, qui c'est juste. Et donc on voit que les rois, ils reconnaissaient que Jean était un homme juste, un homme saint, qu'il parlait la vérité. Donc il ne manquait pas l'évidence que ce que Jean enseignait, c'était la vérité. Ce qui manquait, en fait, c'était la crédulité, c'était vraiment la repentance, si on peut dire comme ça, de se soumettre à cette vérité. Et donc, c'est logique, Dieu est en train de montrer que c'est illogique de persécuter les croyants. Donc, quand on a cette conscience que nous sommes dans les bons côtés, en fait, de la raison, dans un sens,
c'est toujours encourageant, même si les évidences sont contraires, les circonstances. Aussi, l'exemple de l'assurance de Christ. Malgré tous ces challenges, malgré toutes ces persécutions, Jésus il continue ferme, il continue en train de marcher pour partager l'évangile, même si la persécution agrandisse. Donc ça c'est très encourageant de voir cette assurance de notre Maître malgré les circonstances. Et aussi la puissance qui a été délivrée, ou qui dérive des dieux, qui a été livrée aux disciples, que Dieu a confié aux disciples. Donc même contre toutes les circonstances, les disciples, ils trouvent les progrès et ils reviennent à ce moment-là pour partager Jésus, ce qu'ils ont vécu. Donc aujourd'hui, il y a encore d'autres découragements qu'on peut trouver dans la vie spirituelle, dans la vie surtout chrétienne. Ça passe par les besoins physiques, ça passe par la fatigue spirituelle, ça passe par la relation parfois d'intérêt la relation d'intérêt des multitudes. Donc parfois, même s'ils sont en train d'écouter l'évangile, ils voient les miracles, ils préfèrent chercher à Dieu pour les miracles, mais ils ne se convertissent pas. Donc là, c'est un peu la multitude qui était devant Jésus, et aussi les découragements de la mort de Jean-Baptiste, surtout par rapport au Christ. Et donc, à nouveau, on est en train de voir quels sont les découragements caractéristiques de la vie des croyants. Et dans ces textes, on va essayer de trouver de quelle manière nous pouvons trouver l'encouragement, même dans ces circonstances-là. Et donc, je trouve 4 encouragements dans ces textes et on va les explorer pour que Dieu puisse aussi nous encourager pour la vie chrétienne. Donc, je vous invite déjà à nouveau à lire avec moi les versets 30 qui nous dit « Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. » Donc, déjà, on médite un peu par rapport à les découragements. Donc, quand il part avec l'hérésie, la persécution, quand on considère aujourd'hui la culture, quand on pense à aller prêcher l'évangile, il y a plein de découragements qui viennent dans notre tête, même avant qu'on essaye de prêcher l'évangile. Donc la culture, elle est très contre les prosélytismes, la culture, elle est très pliée vers la liaison du surnaturel, même de la signification de la vie. Ces notions-là de vouloir avoir une communauté qui tout accepte, c'est complètement contraire aux notions qui peuvent vraiment nous réconcilier avec Dieu, qui passent par les repentir, passent par la reconnaissance de ma méchanceté, de mon besoin. Donc on a plein d'aspects culturels, on a plein de prédispositions contraires à la réception de l'évangile et on est très très découragé. C'était un peu la même chose pour les disciples. Mais il y avait quelque chose que Dieu les avait promis. Et ils font les choses exactement comment Jésus l'avait dit de faire. Et là, ils commencent à regarder que même en restant tout obéissant à Dieu, même contre toutes les ressources qu'ils pourraient aimer, donc parfois aujourd'hui on peut penser comme ça, si au moins on avait plus d'argent pour bien décorer la salle, plus d'argent pour être dans un lieu très confortable, si j'étais quelqu'un avec une position sociale très respectée par la société, peut-être les personnes me prêteront l'oreille. Mais Jésus, il veut vraiment que ses disciples prennent confiance dans le fait que Dieu et sa puissance sont tout suffisantes pour l'efficacité de la prédication de l'évangile. Donc il continue à prêcher le même message de Jésus, ça veut dire les repentir, la Bible elle nous précise ça. Et en prêchant les repentir, Dieu les a conçus aussi, et surtout et notamment, spécialement pour les apôtres, cette capacité d'opérer les miracles, de chasser les démons. Donc, quand est-ce qu'ils voient en fait la puissance de Dieu agir dans leur vie? Quand ils sont obéissants à Dieu dans la tâche que Dieu les a donnée. Ils sortent, même contre les évidences, ils ont reçu cette puissance qui était encore potentielle dans leur cœur, mais ils ne l'ont pas mis en pratique, encore. Mais ils sortent pour accomplir, pour obéir, et c'est là qu'il revient avec plein d'encouragement, car ils voient la fidélité et la puissance de Dieu en action au travers de leur vie. Et même si plusieurs vont rejeter l'évangile, ils ont vu en fait quelques-uns qui sont transformés par les messages et même les miracles qui ont été opérés au travers de leur vie. Donc le premier encouragement, c'est exactement là, dans la fidélité de Dieu et dans la puissance que Dieu
dispose quand nous sommes engagés avec l'évangélisation, quand nous sommes engagés avec la priorité numéro 1 de la mission de Dieu dans l'histoire. Et donc, quand on essaie de considérer, peut-être une grande démonstration de puissance pourrait vraiment les motiver. Une conversion de quelqu'un qui soit très très forte, une grande conversion, ça me motiverait beaucoup. Et parfois nous sommes dans l'attente que ces choses-là se passent. Mais nous ne sommes pas encore engagés avec l'avant-garde de cette œuvre missionnaire. Et les promesses de Dieu, les plus grandes promesses de Dieu, soit sa puissance, soit sa compagnie perceptible, elles reposent sur la grande commission. C'est clair que par sa miséricorde, on peut avoir des moments de contemplation, de communion avec Dieu, et parfois de goûter ses miracles. Mais c'est très intéressant comment ça s'est connecté à la grande commission. Toute l'autorité sociale et terre m'ont été données. Allez donc prêcher l'évangile. Vous allez voir que l'enfer ne peut pas résister au progrès de l'Église. Et parfois, ça suffit de mettre en pratique. Donc le premier encouragement se trouve dans l'action. Et le premier encouragement, c'est la prise de conscience de la puissance que Dieu nous a disposée pour faire convertir des personnes, même dans une génération assez contraire à l'Évangile. Mais pour voir ça, il faut être là. Okay? Ça, c'est le premier encouragement. Les retours des disciples qui racontent, très excités en fait, les choses qui se sont passées. On a fait exactement comme tu as dit. Et c'est surprenant, ça marche. Ça ne devrait pas être surprenant, mais ça va être surprenant même pour nous. Donc il faut qu'on soit là dans l'action. Et donc, aujourd'hui, dans cette génération qui veut mettre Dieu à l'épreuve par plusieurs choses qui parfois sont très superficielles, et on est en train de dire, mais tu as promis ta puissance, pourquoi je ne vois pas? Ça passe par là. Est-ce que nous sommes engagés avec les choses qui sont l'agenda de Dieu, qui sont en harmonie en fait avec les priorités de Dieu? Et donc, si vous voulez mettre Dieu à l'épreuve et voir que ça marche, mettez-vous Dieu à l'épreuve envers l'évangélisation. Mettez des personnes devant lui en prière, allez partager l'évangile, et là vous allez voir la puissance de Dieu pour communiquer son amour au travers ta vie. Quel encouragement se trouve dans la puissance de Dieu et la fidélité de Dieu. Ensuite, le deuxième encouragement qu'on peut trouver là-dedans, c'est l'encouragement trouvé dans la communion et les témoins de la famille de foi. Et ça me touche beaucoup quand tu vois ces premiers versets. Il y a deux angles là où on peut voir l'encouragement évident dans les disciples. Et moi, je vois aussi une façon de Dieu encourager Jésus. Car là, en fait, Jésus il a reçu la nouvelle par rapport à Jean-Baptiste. Et donc, c'était son relatif, donc son cousin. C'était quelqu'un qui était un très fort partenaire. Et même lui, il a dit, Jésus l'a dit, Jean-Baptiste, il n'y a pas un autre homme qui a été né d'une femme qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Donc c'était quelqu'un fidèle, juste, qui prêchait l'évangile avec l'autorité, qui n'avait pas peur de mourir pour prêcher l'amour et la vérité de Dieu. Et donc c'était un fort partenaire des ministères. C'était un grand choc avec la méchanceté humaine. Imaginez-vous, Jésus, il avait déjà dit, donc, quand il a été rejeté à Nazareth, il était choqué. Moi, Dieu vivant, je me suis vidé de ma gloire, je prêche l'évangile mieux que n'importe quel pasteur ou prophète que vous pourrez imaginer. Et au lieu de recevoir cette offre gratuite de réconciliation avec Dieu, ces personnes-là préfèrent supprimer les évidences et me nier. Il était choqué avec l'incrédulité. La Bible dit qu'il était admiré avec l'incrédulité. Et là, il entend parler qu'il y a un autre homme qui a été en train de partager le même amour très proche du roi. Il s'est fait tuer. Donc si c'est choquant la réjection, c'est encore plus choquant la persécution, l'assassinat d'un homme pour prêcher l'évangile. Et là, en fait, Jésus, il devrait être encore plus choqué avec la longueur où va la méchanceté humaine contre une proclamation d'amour. Et là, en fait, Jean-Baptiste, il devient non seulement un signe très fort de la résistance des hommes à l'amour de Dieu, mais aussi, il était le précurseur de Jésus. Ça veut dire, le même chemin que Jean il a passé, bientôt moi,
je vais passer. Et donc Jésus il se trouve dans un moment assez délicat, si on considère tant qu'homme en fait, en considérant toutes les circonstances qu'il est en train de passer. Comme nous parfois, quand on entend parler des persécutions qui se passent encore aujourd'hui avec nos frères et sœurs qui essayent de partager cet amour ailleurs, dans des lieux où il y a de la persécution. Ça doit briser nos cœurs, ça doit nous toucher. Et dans un sens, c'est décourageant. Et je vois en fait que Jésus, il est un peu encouragé par Dieu à travers ses disciples. Car même si toutes des multitudes, même des villages, même des pays sont en train de nier la présence de Dieu, et même de se mettre tellement contraires à point de faire tuer les disciples de Christ, il y a une minorité, un peuple qui Dieu lui a confié directement, qui montre des fruits, qui montre une force vivante. Même si c'est un groupe très petit, même si c'est un groupe de 12 personnes, c'est là où Dieu est en train d'encourager Jésus en disant, voici les plaisirs que tu peux prendre, voici l'espoir que tu peux prendre. Bien sûr, en tant que Dieu, il savait tout ça, c'est pour ça qu'il pouvait soutenir et résister, mais en tant qu'homme, c'est clair qu'il avait besoin de prière. C'est lui le premier qui a envie en fait d'aller se reposer, d'aller pour une retraite. Et en fait, Jésus il était touché par tous ces motifs de découragement, mais les apôtres arrivent et on voit que Dieu, et c'est tellement beau, on peut lire à nouveau le verset 30, les apôtres se rassemblent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Ça veut dire, on t'a obéi, ça marche. Voilà que nous sommes là à nouveau. Nous n'avons pas pris ta puissance pour s'enfuir de toi et de dire, cette puissance est la mienne. Nous sommes rassemblés à nouveau auprès de toi. C'est toi la source, c'est toi qui nous donne la force, c'est toi qui nous as soutenus. C'est dans ta puissance que nous avons fait ces choses-là, et c'est avec toi que nous voulons célébrer. Vous voyez comment c'est important dans le cœur de Jésus de voir ces hommes-là autour de lui, cet amour très attirant. Il voit les fleurs, qu'on peut dire les fleurs de ministère, les fruits de ministère sont un peu les fleurs, mais la fleur, elle n'est pas la fin en soi-même. On ne va pas s'attacher aux fruits de Jésus. On va voir toutes ces choses-là comme des moyens qui nous rappellent le fait que toute cette beauté-là vient de lui. Et donc, Jésus, il a été encouragé, et je pense qu'il était tellement encouragé pour cet amour, cette notion de dépendance, cette reconnaissance, cette obéissance. Et c'est drôle, car ils sont en train de raconter à Jésus des choses qui ne sont pas surprenantes à Jésus. Et pourquoi parfois c'est très intéressant de raconter à Dieu des choses qu'il sait déjà. Ce que les apôtres cherchent, c'est de célébrer avec Dieu. C'est de la communion. C'est d'être auprès de Christ. Et c'est tellement encourageant, je vais vous dire, pour les leaders spirituels, pour vous qui êtes en train de partager ou essayer de former un disciple de Christ. Quand nous ne voyons pas, nous vivons des moments difficiles, des circonstances contraires à nos ministères, des motifs de découragement, mais il suffit de voir une personne qui manifeste les fruits de l'esprit, qui manifeste les progrès spirituels. Et c'est là où c'est tout à fait restaurer les forces d'un pasteur. Que ce soit une âme, que ce soit 12 personnes. Et Jésus, là, je crois qu'il était un peu restauré, et ça s'applique aussi pour nous. Donc, c'est ça les vrais apôtres. Ils étaient envoyés, mais ils sont revenus. Et ils sont revenus pour célébrer avec Jésus, pour reconnaître que ça, tout vient de Jésus. Et donc, la Bible nous dit en hébreu que nous avons un noué de témoins qui nous motive, qui nous encourage quand les circonstances sont très difficiles. Ils vont dire par exemple, vous voyez, Élie, il était un homme comme vous, sujet aux mêmes faiblesses que nous. Mais il a prié et Dieu a fait des choses glorieuses. Quand on prend conscience de la puissance de Dieu dans nos vies, si nous sommes obéissants, si nous sommes engagés avec la mission, il y a des choses qui vont se passer. Et c'est très important qu'on puisse raconter entre nous. Des moments pour échanger. Des histoires, des biographies qu'on peut lire, des personnes qui, contre leur culture, ont fait beaucoup. Et que Dieu a fait beaucoup de choses à travers leur vie. Il faut qu'on soit toujours en train d'échanger, en fait, nos expériences personnelles. Les expériences qu'on vit avec Dieu. Elles sont très puissantes pour encourager les autres. Donc il faut qu'on soit là en train de partager ces choses, ces merveilles que Dieu fait au travers de nos vies. Et donc, on voit l'encouragement qui se trouve
dans les témoins de la famille des foi. Donc cette communauté, cet amour, toujours centré, axé sur le Christ, où on reconnaît, où on loue, où on adore, où on raconte ses merveilles. Le troisième encouragement se trouve parfois dans un type de retraite. C'est ça que Jésus va proposer. Et là, on va avoir d'autres types de découragements ou des fatigues qu'on voit dans la vie chrétienne. Mais le verset 31, il nous dit, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Donc dans des passages parallèles, on voit que l'un des buts, et c'était l'habitude même, c'était d'avoir les repos, mais aussi de prier. Et quand on considère l'approche des apôtres au Christ, c'est déjà aussi une manière de prier aussi. Quand ils dirigent la parole à Jésus, c'est de la prière. Et donc, je pense qu'il y a plein de motifs très clairs pour lesquels Jésus a voulu s'écarter. Mais un de ces motifs-là, je pense que cet encouragement, c'était quelque chose de très plaisant à Dieu, à Jésus, qu'il a voulu même avoir un moment pour écouter sans qu'il y ait aucune chose puisse gêner. Dieu, parfois, il veut nous donner toute l'attention, surtout quand il nous voit comme des enfants. Par exemple, si Béa vient me raconter des choses que je sais déjà qu'elle fait, mais elle est en train de me raconter, c'est les plaisirs que je prends en fait dans sa communion. Et c'est comme ça que Dieu veut avec nous aussi. Donc, pourquoi l'écart? Pourquoi les repos? Pourquoi la retraite? Il y a des fatigues dans la vie chrétienne, bien sûr physiques auxquelles nous sommes soumis. Donc, plusieurs fois, on peut écouter des histoires de personnes qui racontent des obstacles, d'épuisement physique quand ils sont en train de vouloir partager l'évangile. Il y a cette fatigue physique, ils sont en train déjà de prêcher l'évangile dans plusieurs villes, ils viennent des voyages très fatigants, et là ils sont entourés d'une multitude qui veulent plus encore de ses forces, mais c'est plus logique à ce moment-là de s'arrêter, de se reposer. Mais il y a une fatigue d'une autre dimension dans la vie chrétienne, qui c'est la fatigue spirituelle. Quand nous sommes en train de partager l'évangile, parfois nous ne sommes pas conscients des choses que nous sommes en train de toucher. Par exemple, le dimanche dernier, j'étais en train d'échanger avec Pierre, qui a fait la louange. Il a dit, des fois, quand je finis la louange, je suis complètement épuisé. Ça peut sembler simple, mais ça touche à des choses spirituelles incroyables. Pensez par exemple les challenges des pasteurs qui sont appelés par Dieu pour afficher sa gloire. Et pour plus qu'on essaye de prier, d'étudier, on sait toujours que c'est impossible de communiquer une telle gloire avec fidélité, d'honorer à Dieu à cette hauteur. Et plus que ça, il y a des échanges spirituels qu'on ne voit même pas, une bataille spirituelle qui se passe. Et ça, c'est tellement épuisant. C'est pour ça que tous les dimanches, les pasteurs, après qu'ils prêchent, ils ont besoin de prendre un petit peu, comment vous dites, de faire la sieste après le déjeuner, mais c'est extrêmement fatigant des fois. Et la vie chrétienne, quand on est en train de partager l'évangile, je crois que vous avez eu déjà cette expérience, on peut dire que c'était tellement chargé, cet échange. J'ai essayé de prêcher l'évangile à cette personne, je suis sorti tellement épuisé. Il y a des batailles qui passent là derrière. Ils étaient en train de chasser des démons, ils étaient en train de prêcher l'évangile, ils venaient d'un voyage fatigant. Et donc, les disciples, ils sont revenus, et même s'ils sont excités par les choses qu'ils ont faites, Jésus voit qu'il y a un besoin de repos, un besoin de retraite, et un besoin de reprise des charges, de force, car la dépendance de tout ce que nous faisons, c'est la dépendance de Dieu. C'est dans la force qui, lui, il soutient. Et donc, la prière, c'est un besoin capable de nous restaurer, de nous recharger. Et voilà l'encouragement qu'on trouve là-dedans. C'est l'encouragement trouvé dans cette retraite, mais dans cette communion avec Dieu, dans cette retraite. C'est du repos pour digérer les choses qu'on a vécues avec Dieu et pour reprendre des forces pour les choses qu'on va encore vivre. Et l'importance de connaître un Dieu qui connaît notre nature. Donc il y a des églises qui ne font rien pour promouvoir l'évangile, mais il y a des églises qui sont tellement activistes qui n'ont même pas le temps de prendre les forces en Dieu. Mais si nous n'avons rien de Dieu
pour offrir aux personnes, ça ne signifie rien en fait d'évangéliser. Dieu honore celui qui les cherche. Sinon, si on commence un travail évangélistique à travers des ressources naturelles, il va falloir soutenir ce travail toujours avec des moyens charnels. Mais il faut qu'on trouve toujours le temps pour prier. Car Dieu honore la prière. Et donc de se reposer dans la présence de Dieu. C'est un Dieu qui connaît notre nature, nos besoins naturels, nos besoins spirituels. C'est un Dieu raisonnable, on peut dire comme ça. Et donc, par la raison, Jésus va regarder une multitude qui a ses besoins et va dire, même si les besoins sont encore là, ce n'est pas les moments, c'est les moments de repos. Ils ont fait un détour de cette multitude, ils ont pris un barque et Jésus il s'enfuit. Ça c'est très intéressant. Jésus lui-même voit une multitude et se met à l'écart. Il y a un ordre des priorités. C'est clair qu'il faut être fatigué pour chercher les repos. Il y a plein qui veulent rester dans les repos. Mais Jésus, il voit un besoin urgent. C'est la prière, c'est la retraite, c'est les repos. Et donc, son premier pas, c'est de prendre ses disciples et se mettre à l'écart. Il faut que nous faisions attention. Nous faisions attention à notre... Déjà, la manière dont nous nous fatiguons. Ok? Est-ce que nous sommes en train de nous fatiguer car nous sommes engagés avec ce qui est fatigant à Dieu? Quel est le but primaire? Pourquoi nous sommes en train d'organiser notre vie de la manière que nous sommes en train d'organiser notre vie? Des fois, on est tellement fatigué à la recherche des choses qu'on n'a pas besoin pour glorifier à Dieu qu'on ne trouve même pas force de prier. On n'est pas fatigué dans la mission. On ne voit pas les fruits, l'encouragement qui se passe dans la mission. Et on ne trouve pas même pas de force pour rester dans la présence de Dieu. Mais comment nous sommes en train de nous fatiguer? Ça me rappelle un témoignage de Ronaldo Lidor, c'est un missionnaire brésilien qui est parti envers les indigènes, oui, à l'Amérique latine. Et une fois, il était en train de prier à Dieu et dire à Dieu, cette tribu, elle est tellement contraire à l'évangile, mais j'étais pris, Seigneur, les jours où tu ouvres la porte pour que je puisse partager là-dedans, je vais partager à chaque membre de cette communauté. Et donc Dieu ouvre la porte, il commence à partager, il est épuisé à la fin de la journée. Il a déjà partagé presque dans toutes les maisons qui sont là en bas. Et quand il marche pour sortir du village, il regarde en arrière, il voit qu'au-dessus de la montagne, il y a une dernière maison qu'il n'a pas visitée. Et il est là en train de lutter contre Dieu dans son cœur. Il dit non, je vais revenir et je vais accomplir en fait ma promesse. Et il revient. Mais des fois, on est tellement fatigué qu'il faut chercher en fait ces forces-là en Dieu. Et donc, la source d'encouragement qu'on trouve là-dedans, c'est vraiment la compréhension que Dieu est un Dieu qui comprend que nous avons besoin de repos et de recharge dans sa présence. Donc, il ne faut pas se culpabiliser quand on va nier quelques besoins qui vont apparaître devant nous pour nous recharger. Et la dernière source d'encouragement dans ces passages se trouve dans les versets 33-34. Et c'est l'encouragement trouvé dans l'amour de Christ. C'est la chose la plus belle qu'on peut considérer dans ce texte. Et donc, beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accouru à pied et on les dévança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux parce qu'ils étaient des brebis qui n'ont pas de berger, et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Donc déjà, dans ces scénarios-là, on a deux découragements. On peut dire deux groupes découragés. Le premier groupe, c'est la multitude. Même s'ils participaient d'une génération qui rejetait Jésus, là, quand ils voient, c'est un peu comme ça, quand on voit la perte, on donne la valeur. Et donc Jésus, il rentre dans la barque, il part, et là, ils sont tellement touchés, ils vont partir pour chercher Jésus. Et il y a cette notion-là, il me semble que Jésus est en train de s'écarter de cette ville. Il me semble que Jésus, il a donné les opportunités à cette ville. Il me semble qu'il est en train de partir, de s'éloigner. Mais c'est la posture, en fait, de la réponse à ces signes-là qui peuvent attirer Jésus à nouveau ou pas.
Pensez-vous à la France, la manière dont ils ont traité les Huguenots. Et combien de générations sans une manifestation puissante de l'Évangile. Comment on va répondre? Et donc, la prise de conscience de l'écart de Jésus, la multitude va lui chercher. Et l'autre partie du découragement, c'est des disciples dans un sens. Quand Jésus décide de revenir à la multitude, mais on était tellement proche de notre repos, on était tellement proche de notre retraite. Comment trouver des forces comme nous sommes complètement épuisés? Nous sommes complètement épuisés. Il me semblait que Dieu m'allait donner un moment de repos, de restauration. Mais là, à nouveau, le Dieu qui est raisonnable, et là j'aime bien la phrase de Blaise Pascal qui dit « Le cœur a ses raisons que même la raison ignore ». Quelle phrase! Quand on pense à l'amour de Dieu, c'est un peu ça. Dieu, c'est du caractère de Dieu de faire son amour dans un sens dépasser sa logique. Bien sûr que son amour, il va être toujours raisonnable. Mais la logique de Dieu, c'était, voilà un peuple ennemi qui me rejette. Il y a une exigence dans ma nature. Cette exigence, c'est, moi je suis saint, ils sont impurs, il faut qu'ils soient punis. Donc il y avait un besoin en Dieu, un besoin logique, une exigence dans l'être de Dieu. Mais de l'autre côté, il y avait l'amour de Dieu. Et dans la croix, on voit comment la sagesse de Dieu a découvert une façon de l'amour de Dieu rentrer en harmonie avec la justice de Dieu. Et c'est incroyable de voir ces caractères de Dieu qui, pour justifier son amour, sa réconciliation avec les êtres humains, il a dû déverser sa justice, sa colère en soi-même dans la personne de son enfant. Et ces phénomènes-là, ils se montrent à nouveau. C'est logique de chercher les repos, la restauration, mais quand il regarde une multitude qui sont comme des brebis sans berger, sa compassion, son amour parle plus eux que ce qui est raisonnable. Il y a un encouragement que nous, en tant qu'êtres humains, cette race pécheresse, cette race paresseuse, cette race qui n'est pas très douée à la compassion, c'est impossible pour nous d'aller au-delà dans nos efforts pour l'évangélisation si nous ne sommes pas attachés au Christ. Si les mêmes sentiments qui habitaient en Christ n'habitent pas en nous. Il faut qu'on revienne à cette notion de l'amour de Dieu constamment. De méditer dans un amour que même si c'est très logique de chercher des choses qui sont licites, ne vont pas au-delà dans la profondeur de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui c'est au-delà dans l'amour de Dieu? Ce sont des concepts que les êtres humains ne connaissent pas par nature. C'est les concepts de la grâce en faveur non méritée. C'est les concepts de la miséricorde. Faire les biens pour les autres qu'ils ne peuvent pas faire pour soi-même. C'est la notion de compassion, de souffrir avec la douleur de l'autre. La notion de patience, de permettre qu'ils continuent à m'attaquer pour amour. C'est la prise de conscience qu'ils étaient esclaves de péché. Qu'ils étaient esclaves du monde. Et là, en fait, on regarde l'amour de Dieu qui dépasse dans un sens sa logique, mais qui tout à fait continue à obéir sa logique, et qu'il s'arrête, et qu'il va attendre à cette multitude. Des fois, nous regardons les personnes qui rejettent l'évangile, et ça nous donne la colère. On va dire, non, je ne vais plus pécher à cette personne-là, car il rejette clairement l'évangile. Et c'est tellement intéressant. Même si Jésus voit que cette multitude peut être là pour l'intérêt des guérisons, des miracles, il considère l'état de santé spirituelle de ces personnes. Qu'est-ce qui manque à ces personnes-là? Il n'y a pas de bons bergers. Il se met à enseigner plusieurs choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Jésus comprenait qu'une des motifs pour que ces personnes agissent envers Dieu et l'Évangile comme ils agissent, c'est car il les manque des vrais pasteurs. Il les manque des vrais leaders spirituels. La religion, elle est corrompue. Elle est versée vers les matériels, vers la réduction de l'œuvre de Dieu, vers l'obéissance à la loi. Elle n'est pas versée vers une relation avec Dieu.
Et c'est pour ça qu'ils sont perdus. Ils voient les besoins des pasteurs fidèles à sa parole. Et pour ça, il s'arrête. Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il commence par la multiplication des pains? Il commence par la prédication de l'évangile. Il s'est mis à enseigner plusieurs choses. C'était ça les besoins. Donc Jésus connaît bien les diagnostics et il a les seuls remèdes à donner. Et donc, il s'arrête, il part. Il y a une autre phrase très, très touchante aussi de Saint-Exupéry quand il dit nous devenons responsables toujours de ceux qui nous avons captivés par amour. Je ne sais pas si la traduction est exactement ça. Il ne fallait pas de traduction, mais je connais juste la source en portugais. Mais en fait, Jésus, il avait captivé ces personnes-là, il était là pour soutenir. Donc, il y a cet encouragement trouvé auprès de Christ. Il faut qu'on se conforme, en fait, à son caractère, qu'on soit unis. Il y a la notion de cette union mystique avec le Christ, où il vient habiter, l'Éphésiens, il parle sur ça, que Christ soit, qu'il puisse habiter dans notre homme intérieur. Ces sentiments-là, c'est qui est l'intimité avec Dieu qui peut nous apporter. Il faut qu'on se conforme, sinon on ne va jamais au-delà dans la prédication de l'évangile. On ne va jamais comprendre qu'ils sont des bergers, des brebis sans berger. Et quand on regarde les histoires comme celle que je viens de partager de Ronaldo Lidório ou de George Whitefield qui prêchait jusqu'à que sa gorge était blessée pendant des heures, quand on voit des Wesley, Moody, on voit dans l'histoire du christianisme des hommes qui étaient au-delà. Et qu'est-ce qu'ils soutenaient en fait? Ces ministères, c'était vraiment cette union profonde avec Dieu, profonde avec le Christ, comme les choses qu'on trouve encouragées. Dans Éphésiens, par exemple, dans d'autres passages, cette union avec Dieu. Et donc, quand tous les encouragements sont disparus, il faut qu'on regarde, qu'on se rappelle, qu'on s'approche de Christ. Il faut qu'on soit trouvé dans la profondeur de son amour. C'est comme ça qu'on aura des yeux, des compassions pour les perdus. Et pour les non-croyants, donc j'essaie, il va finir là, mais j'essaie qu'il nous semble que ces messages-là, d'abord pour les croyants. Il nous semble que ces messages-là est surtout pour les croyants. Mais pourquoi de méditer par rapport aux sources d'encouragement? Ce que Dieu est en train de faire, si vous n'êtes pas encore croyant, c'est de faire une communauté de personnes bouger, sortir de son confort, être disposé à traverser des difficultés. Pourquoi? Pour communiquer l'amour de Dieu à toi. C'est incroyable quand je considère l'amour de Dieu dans la vie, par exemple, des personnes qui m'ont partagé. Prenez un moment pour penser aux personnes qui t'ont partagé l'évangile, qui te partagent l'évangile constamment. Êtes-vous conscient de la quantité des difficultés qu'ils ont traversées pour te prêcher l'évangile? Pensez à vous-même, les difficultés que vous traversez quand vous voulez partager l'évangile à quelqu'un. Ça n'est rien comparé aux difficultés que le Christ a dû traverser pour partager l'évangile. Quand nous pensons à ces difficultés, à ces challenges, nous avons encore plus d'amour pour le Christ. Car quand nous nous sacrifions pour prêcher l'évangile à quelqu'un, nous nous rappelons et nous connaissons un peu plus de l'amour de Dieu, de Jésus, pour moi. Et quand je considère la souffrance que les personnes qui m'ont partagé l'évangile, ils passent, je comprends encore plus l'amour de Dieu pour moi, car il a fait la même chose pour moi. Et Dieu, il est en train de bouger l'histoire. De mettre des personnes dans des situations compliquées pour partager l'évangile à toi. Vous voyez l'immoralité du rejet d'un tel amour. L'immoralité, c'est pour ça que Jésus il a dit, plus de sévérité aura pour ces villes-là qui ont écouté l'évangile et les miracles et qui ont rejeté le Christ, qui est pour des villes très immorales comme Sodome et Gomorrhe. Car si les miracles qui ont été partagés ici s'étaient passés là-bas, ils seront déjà convertis. Prions ensemble.